Bonjour, c'est Jérémy. Alors oui, j'ai un commentaire, je vais répondre en maître de vive voix pour l'écharpe sur le jour du coup. C'est une question d'habitude. Voilà. C'est une question d'habitude, on va changer chaque photo du coup, je sais c'est pas normal, je sais c'est bizarre, c'est pas normal mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Après bon, cela dit, il fait plus chaud en ce moment, donc voilà. Par contre, voilà, du coup, vu qu'il fait plus chaud en ce moment, je change d'écharpe. Mais c'est vrai que oui, j'ai toujours envie d'avoir un truc autour du cou sur cravate ou écharpe, je mets toujours ça autour du cou parce que j'aime bien. Voilà. Et j'aime bien avoir ce style-là. Alors c'est vrai que de base, quand je suis chez mes parents, je l'ai pas. Mais parce que je m'adapte, si vous voulez, en fonction de là où je suis, si vous voulez. C'est ici, c'est pas très désolé quoi. Bref, aujourd'hui on fait ce trait d'horreur. Je vais en raconter deux parce qu'elles sont assez longues. Elles n'ont pas de thème particulier, mais bon. On y va. On va voir le récit d'Alexia. Cette jeune fille, elle a 22 ans, elle est en études de médecine. Elle a arrêté l'école à 20 ans, parce qu'elle a voulu prolonger avec des badges. Voilà, elle fait des études de médecine, elle est en deuxième année, et donc du coup, elle décide de travailler dans un cabinet où on fait des opérations, passer le verre sur le médecin généraliste, ou travailler dans la chirurgie. Donc le chirurgien fait des opérations. Donc là, elle décide de faire une étude de faire des études de nuit. Donc en fait, elle décide de travailler de nuit. Alors elle demande à son patron s'il est d'accord, le patron dit d'accord, mais il faut que vous puissiez être sûr de faire ça une semaine entière, parce que pour évaluer, si vous voulez, le bilan annuel de nuit, il demande de faire ça pendant une semaine. Donc du coup, elle accepte de faire ça du lundi au vendredi, parce que le week-end, elle ne travaille pas, mais c'est pour l'instant des études. Donc, elle est sur des nuits. En fait, elle va faire jardine de nuit toute la nuit. Sauf que sachez que la nuit, quand on travaille dans un travail, elle est toute seule la nuit. Elle est seule, il n'y a que elle. Et les patients. Donc ça, c'est normal. C'est un hôpital pour médecin généraliste et chirurgien. Voilà. Un hôpital où on peut soigner les gens malades et chirurgiens. Voilà, un peu tout. Voilà, un peu tout. Il y a une dentiste et des. Faut dire, il y a une dentiste et des podologues dans l'hôpital. Il y a un peu tout. C'est des bâtiments en fait. Là, c'est des bâtiments un peu. Voilà, un peu. C'est une grande structure où il y a plusieurs cabinets en fait, si vous voulez. Et on se fait en médecin et chirurgien. Voilà. On se fait hospitaliser, si vous voulez. Et donc, du coup, elle a deux opérations à faire cette nuit. Donc le médecin, qui est son patron, lui explique les règles de l'opération, car les deux personnes sont dans le même laboratoire. C'est si vous n'êtes pas dans le même lit. Hein. Il y a un brancard à droite, un brancard à gauche, voilà. Il y a deux loges opératoires, mitoyens, et donc voilà. Ah, c'est une opération très délicate à faire, donc il donne des feuilles, ce qu'il y a à faire, les règles, tout ça, voilà. À 21h30, elle commence son service, jusqu'à 8h du matin. J'en reviens de travail de nuit, la journée, pépère. Elle fait chez le dort. Voilà. 27h à 8h30, voilà. On est en plein hiver. On est en plein mois de janvier. Il fait une heure dehors, elle voit rien. Les opérations doivent être faites à 22h30. Donc, du coup, elle a une heure pour régler, elle vient sur le bureau, traiter ses papiers. Voilà, noter. Le lundi, tout se passe bien. Mardi, elle fait la même chose. Et à partir du jeudi, il fait chose bien. Elle a on va s'en faire. Parce qu'elle fait, en fait, elle fait des opérations de nuit pour être sûre de bien. Il est 22h30 et là elle va en salle opératoire pour faire les deux opérations qu'elle va faire cette nuit. On est jeudi. Bon. Elle a la lumière et là elle remarque que il n'y a pas deux personnes mais trois personnes. Donc, elle regarde la liste et pourtant il n'y a que deux opérations. En fait, l'autre personne elle vient juste de opérer, il le laisse simplement. Et au bout d'un moment, vers 23h, elle est en train d'opérer, et elle entend un bruit de frappement, mais un bruit de frappement. Excusez-moi.
À un moment, elle entend un bruit de frappement. Elle s'attache sur la porte métallique. Du coup, elle se dit, personne. Elle dit, c'est juste, je suis fatiguée, c'est soir. Je vais laisser une seconde. Elle dit de passer l'autre. Mais d'un coup, elle réentend sur le métallique. Et ça frappe sur le métallique. Du coup, elle va ouvrir la porte. Oui, j'arrive, dit-elle. Elle ouvre la porte et là, j'essaie de voir un homme. Un homme qui a environ une cinquantaine d'années. Cet homme, elle le reconnaît. Il était venu il y a 2 jours pour faire une opération sur sa femme, gravement malade. Et le homme elle dit bonjour, là, je suis ma femme. Bon, là, elle regarde la liste, elle dit votre femme est en salle votre femme est en salle de réanimation pour grave maladie. Ah, l'homme, il devient un peu embarrassé, il dit merde, je suis venu trop tôt. Donc là, la femme dit oui, revenez demain. Donc voilà, et donc, du coup, le dit ok, je reviens demain. Donc, de haut, il repart, il sort. Mais la femme dit attendez, la femme, Alicia se dit attendez. Elle s'est dit attends, il est minuit. Depuis quand les gens viennent à minuit? Alors, excusez-moi, mais si quelqu'un vient à l'hôpital, excusez-moi, mais à minuit, c'est un peu bizarre. Je suis une personne qui vient à minuit dans un hôpital, quoi. Donc là, elle se dit, elle rappelle l'homme. Elle dit, monsieur, quand vous venez me voir à minuit. L'homme, il a l'air comme ça. Et moi, il fait juste ça. Donc la femme a été repassée là. Monsieur répondait. Et lui, il sait pas. Et là, il s'en va, donc du coup, il dit ok. En mode faites ta faute connard, voilà, on fait ça, hein, voilà. Elle a un peu irritée parce que l'autre lui a répondu, donc du coup, voilà. Ensuite, elle décide donc du coup de finir son boulot. Le lendemain, et le lendemain, à minuit, elle ouvre la porte, le même homme est revenu. Elle dit non, là, mais ça fait beaucoup. Deux fois à minuit dans ce trou-là. Et j'ai achevé ma femme. Mais il dit, monsieur, il est minuit. On est samedi maintenant. Venez en journée, bon sang. L'homme, il commence à faire un coup de poing à la porte et dire, donnez-moi ma femme. Maintenant, tout de suite, et maintenant. Alors là. Oh. Je fais du mal à quelque chose. Parce que oui, de refaire un peu métallique. Oui, pas mal. Pourquoi tu sur toi? Je fais pas mal. Bon. Bref, je vais arrêter de parler à un objet. Du coup, l'homme, il s'énerve, il commence à taper du poing. Et là, la dame dit, si vous bougez pas, monsieur, je vous rejette. Alors, je dors, elle prend un balai et elle fait ça. L'homme, il se pousse, il dit, voilà. Donc, du coup, voilà. Le lendemain, elle explique ça au médecin, et le médecin, du coup, il dit, et le lendemain, en situation, il y a un médecin. Donc là, il ouvre et il voit la police. Et ils disent qu'il y a un homme qui est venu 2 fois et qui sort à la recherche de l'homme. Et là, les médecins, ils remarquent ce qui s'est passé. Et ils voient l'homme derrière. Et voilà, et ça s'arrête ici. En gros, la police, elle a trouvé cet homme, mais en fait, l'homme, était venu pour surtout tuer la jeune infirmière. Alors, pourquoi il a pas tué Alicia, on ne sait pas. Mais voilà, en gros, l'homme derrière, quand j'ai l'homme derrière, en fait, ils ont menotté l'homme qui est derrière eux. Mais en fait, il voulait tuer Alicia, mais en fait, il est venu à minuit pour justement tuer ça. Mais vu que là, elle s'est défendue, bah voilà, elle a pu la tuer. Mais bon. Maintenant, quand on veut dire, je veux résumer, quand vous dites, je veux résumer ma femme, un conseil, dit à l'homme, elle n'est pas votre femme. Voilà. Si un homme vient me voir et dit, je veux résumer ma femme, je revois ma femme, un conseil, dites-lui, elle n'est pas votre femme. Et il va le passer, parce que sinon, pas ça arrive. On passe à une histoire. On va regarder ici, cette fois-ci, de Gérard, qui a 30 ans. Gérard, à 30 ans, il travaille dans le support client. Alors, en fait, il répond au téléphone, il a fait des clients pour les livraisons à recevoir, ou alors, voilà, un bureau, quoi.
Donc là, il reçoit un appel d'un client qui va faire une livraison de colis pour trier des enveloppes. Il appelle, on dit oui, bonjour, c'est pour les enveloppes. On peut dire oui, on est au courant. Voilà. Et on arrive, donc les colis, ils trient les enveloppes, et bien il rappelle. Il y en a deux autres colis, ils ramènent tout, et là ils se font qu'il n'y a pas 2000 affaires, mais 4000 enveloppes. Donc ils font. Et là, au bout d'une semaine, le client, qu'on va appeler, le client, on va appeler Martial, il rappelle. Martial, oui, tout est fait. Donc là, Gérard, il réexplique que tout est fait. Donc Martial, il va bien changer. Il dit merci. C'est le nom de Martial. Donc il dit son nom, il note. Voilà, et il range. Et là, il y a un autre, ça s'appelle, mais c'est pas un client, c'est un receveur. Donc, ce receveur, on va l'appeler. On va l'appeler François, voilà, c'est le chose de nom. On François, bonjour, au nom de François, je suis receveur. Donc, en fait, le François va recevoir les enveloppes de Martial. Donc, il va dire, on gère la suite que Martial envoie les enveloppes à François. Donc, voilà, donc, du coup, voilà. Et au bout, il faudra une semaine. Ils ont les rentes de Martial. On voit des enveloppes, on voit des colis. Et un jour, Martial m'a dit qu'il n'a pas de colis à envoyer parce qu'il y a un problème. Donc, du coup, Gérard essaie de pendant 2 semaines, ils n'ont pas de boulot. Donc, du coup, ils prennent des vacances. Ils viennent fin avril. Voilà, ils ont fait pas chez leurs photos. Et là, un truc Gérard. Son bureau n'est pas mis dans la même position. Imaginez son bureau était horizontal. Maintenant, son bureau est à la verticale. Et sa chaise est au bout du bureau. Il marche, il y a 2 autres chaises à l'autre bout du bureau. Alors, je suis personne dans son bureau de base. Et là, j'ai remarqué également un autre détail. Les rideaux de son bureau ne sont plus de couleur bleue, mais ils sont tachetés de rouge. Comme s'il y avait un meurtre. Il ouvre la porte de la réserve et il remarque un corps ensanglanté, sans tête, dans la réserve, dans son bureau. Donc là, après ça, il appelle la police. Gérard appelle la police. Il remarque que le corps, selon l'état du corps, a été décapité la semaine d'avant. Donc là, Gérard explique que j'étais pas là. Il n'y avait personne dans le bureau, donc ici. Et il remarque que la porte du bureau a été forcée. Avec un énorme pied de biche. On a le gars qui est venu vers le massacre, il a amené un dans le bureau et il a tué la réserve. Qui serait assez idiot pour faire ça? Pourtant, on ne sait pas. Attendez la suite. On a la police à visiter des lieux, il remarque que l'arme du crime a été un énorme couteau de boucher. Et, demande pour le tueur, le tueur a ses empreintes. Et sachez que, à quelques mètres du bureau de Gérard, il y a une boucherie. Et le couteau que je vais vous donner ressemble énormément au couteau qu'utilise le boucher en face. Parce qu'il faut aussi réaliser le boucher, il faut chercher la viande tous les samedis chez ce boucher. Hein. Donc ils vont chez le boucher et ils l'interrogent. Donc l'objet dit qu'il n'a pas travaillé depuis 2 semaines, il est en vacances. Donc du coup, s'il était en vacances, il a très bien tué la personne. Donc du coup, il arrête à des autres de mensonges. Donc, on demande où il était. Pour l'instant, il était en vacances. Ça, c'est bon. Il demande où il était en vacances. Il a dit chez lui. Ça, c'est vrai. Il demande s'il a bougé pendant les vacances. Il a dit oui, mais pas pour. Il a dit oui, pas pour aller où. C'était vrai, il a bougé. Et là, le mensonge arrive. Avez-vous commis le meurtre de l'homme? Non. Et là, le deuxième mensonge, il sonne. Donc l'objet est bien le tueur. Mais, avez-vous un complice? Non. Et là, le deuxième mensonge sonne également. Et le complice du boucher, je vous laisse dire qui c'est, sa femme a également. En fait, sa femme, elle est complice du meurtre parce qu'elle a donné le couteau à son mari. L'homme a été arrêté et la fin de l'histoire s'arrête ici. À mon avis, comme j'ai dit, le boucher a tué l'homme, on sait pourquoi, on sait pas qui est l'homme qui a tué, mais on remarque plus tard, après l'histoire, que l'homme qui a été tué est le frère de Gérard. Pourquoi est-ce son frère? On ne sait pas.
On a des révélations. Et là, on n'a pas les révélations parce qu'on ne sait pas pourquoi le mec est. Mais il y a un truc qui a été écrit dans l'histoire, c'est qu'en fait, le frère a été tué après que. En fait, le frère qui a été tué, justement, est le livreur qui livrait la commande de Martial. Et le frère, également, de Gérard, s'appelle. Le receveur a été tué, en fait. Voilà. Bon. Je vous remercie dans le studio parce que les histoires d'horreur, de meurtre, ça fait quand même peur. Je vous ramène en sécurité et on va vérifier. Même si l'ambiance est assez rosée, histoire effrayante. Hein. Donc ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et tout. Et nous on se retrouve demain pour une nouvelle saison. Sur ce, bye.